C'est le 1er juin, donc techniquement, on a 5/7 de l'année de passé. Je vous dis ça, là, puis je vous dis rien. Je vous parle de Claude Lemieux. Quelle tristesse. Hein? Carney, le slogan MAGA, d'ailleurs, en parlant de Carney et son Canada, ben, on est en récession. On est en récession. Au Québec, je vais vous parler d'une semaine difficile, la semaine passée pour Mme Fréchette, tant mieux. La SAAQ, une entreprise des ménages en Tunisie. On va parler de ça, les appareils auditifs. On va parler de ça. Costco dans la finance. Ça va bien, mais pas à bourse. Best Buy va bien. Dell va bien. Je vous parle encore des puces de mémoire parce que c'est la folie. Et on va regarder les chiffres. Le momentum, je vous disais souvent, au lieu d'acheter buy the dip, d'acheter le momentum, bien, je vais vous montrer ce que ça a fait le momentum. Et souffrez-vous, un peu, de médolescence. On va parler de ça. Samedi soir, j'ai été au gala Influence Création, qui remet des prix aux streamers puis aux gens qui vivent des réseaux sociaux. Hein? C'est pas mal ça. Et j'ai fait 2 présentations. Puis, je suis sorti de l'algorithme. Hein? J'ai même rencontré Ruba Gazal. On s'est dit bonjour. On s'est dit qu'on n'est pas d'accord un l'autre. Mais elle me dit qu'elle ne me visait pas. Ben, j'ai dit la prochaine fois, ne donnez pas mon nom. Ça va aider à ne pas avoir de la confrontation. Et on a eu une belle discussion, courte, mais polie. J'ai rencontré un paquet de gens. Et vous savez, l'algorithme, là, des fois, là, on pense que tout le monde est contre nous, que c'est épouvantable, puis que... mais ça reste un microscope, chose comme ça, hein? Une petite bulle de gens qui jappent beaucoup, qui est peut-être 200, 300, peut-être 1000 personnes, qui jappent beaucoup autour d'une situation que j'ai créée ou que j'ai été impliqué. Peu importe. Hein? Des fois, je suis impliqué, puis des fois, je la crée sans vouloir le faire, puis je me mets pas la tête en dessous d'une roche, puis non, il n'y a personne qui m'a craché dessus. Au contraire, j'ai eu une belle soirée, même si c'était impossible de marcher. Tellement les gens voulaient me jaser, mais ça me rend mal à l'aise, moi, vous dire. De prendre autant de photos et d'être autant sollicité, ça me rend plus mal à l'aise qu'autre chose. Mais tout ça pour dire que à côté des réseaux sociaux, il y a une vraie vie. Et la vraie vie, là, c'est pas tout le monde qui sont sur Facebook en train de regarder toutes les controverses, puis sur TikTok. Hein. C'est pas tout le monde. Donc, mon entreprise va très bien, je vais très bien et il faut sortir de cet algorithme-là. Maintenant, là, je regarde les commentaires par la suite, puis il y a des gens qui me disent « Il n'y avait pas d'affaires là, lui! » J'ai d'affaires là. Regardez le show que vous écoutez en ce moment. Je suis rendu à mon 1710e épisode. C'est un show d'information que je fais sur YouTube. Mon entreprise, elle est née de Facebook. Elle vit de Facebook. Elle vit, bien entendu, parce que vous m'écoutez ici, sur YouTube aussi. Donc, je fais partie de ces gens-là. Je n'ai pas mis mon nom en nomination parce qu'il faut payer pour être dans des cases. Ça ne m'intéresse pas du tout. Peut-être si un jour j'ai 100 000 personnes qui m'écoutent à chaque jour sur YouTube, ce qui n'arrivera pas. Là, vous êtes à peu près 3-4 000, plus en podcast, un autre 3-4 000. Donc, on vous roule autour de 6-7 000, ce qui est excellent là, pour un show d'information. Mais jamais assez pour que je devienne avec 100 000 personnes puis viral, ça n'arrivera pas. Là. Je serais très, très, très surpris. Et si ça arrivait, ben un gros merci, mais j'y crois pas. Là. Je fais mes affaires, je suis heureux là-dedans. Tant mieux si vous êtes de plus en plus à m'écouter. Et vous êtes de plus en plus à m'écouter, mais ça reste ça. Hein? Et boy, Claude Lemieux. Et moi, c'est mon enfance. Hein? Et c'est spécial quand on voit quelqu'un et on apprend son suicide quelques jours après. On pense que tout va bien, mais il a dû être traumatisé ou ça a dû être le summum de dire, écoute, regarde, je ne pourrais plus atteindre plus haut que ça, que ce moment-là, je m'ennuie et je ne pourrais jamais le recréer. Je ne le sais pas, je ne suis pas un spécialiste. Mais c'est d'une tristesse. Quand quelqu'un de notre âge décède, peu importe, parce qu'il y a 60, j'ai 58, là, ben, bientôt 59. Ça nous fait réfléchir hein, sur oh my God, j'ai cet âge-là, moi aussi. Ça remet toujours en question, ça nous en ramène comme tout d'un passé, même si ça fait déjà 40 ans, la Coupe Stanley avec lui, là, c'est en 86, ça fait comme, oh, wow, OK. Hein?
Je me souviens de ce moment-là, mais ça fait déjà 40 ans. J'ai vieilli, moi aussi. Très triste, très triste. Vous savez, Mark Carney est allé à New York puis a utilisé une des phrases que Trump avait dit qui est un Canada fort. Ça prend un Canada fort dans une Amérique du Nord forte, quelque chose comme ça. Je ne retiens pas la phrase au complet. Mais il a raison. Tu sais, le Canada, on n'est pas un pion là, dans l'histoire de l'Amérique du Nord. Il y a 3 pays. Hein? Le Mexique, ben oui, le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. En bas de ça, c'est l'Amérique centrale. On fait partie intégrante. On est peut-être le plus petit pays. On est un pays plein de ressources aussi. C'est qu'on les exploite mal, nos ressources. Ben oui, on est le 10e des États-Unis. On n'est pas un pion, puis on n'est pas un État. Donc oui, ça prend un Canada fort. Si le Canada n'était pas fort, les États-Unis seraient obligés de venir nous aider presque. On ne veut pas ça. Fait que oui, il avait raison à sa phrase. Mais ce que Mark Carney doit faire en premier lieu, là, il doit s'occuper du Canada. Puis on peut voir les années keynésiennes. Ça, j'en parle souvent. Hein? John Maynard Keynes, si vous voulez lire un peu sur l'économie, c'est un économiste de renommée mondiale. Le problème, c'est que lui, il est venu avec une théorie à un moment donné, qui a dit, écoutez, quand l'économie va mal, c'est le rôle des gouvernements de pomper massivement de l'argent dans l'économie. Et les gens vont consommer et ils vont relancer l'économie. Ça a peut-être marché, je ne me souviens pas dans les années qui étaient là, John Maynard Keynes, mais ça a peut-être marché dans le passé, mais très peu. Le problème qu'on voit en ce moment, c'est que dès que le gouvernement met une pièce dans l'économie, ça s'en va en épargne. Dans une proportion, je pense, de 30 à 40 %. Les entreprises ou même les individus l'épargnent, l'envoient en placement, dans des placements boursiers. C'est pour ça qu'on a des bons rendements aussi. Ce qui est pas mal, l'épargne. Sauf que le rendement sur son investissement de mettre de l'argent dans l'économie ne rapporte pas. Et là, on a 2 récessions en ligne qui sont négatives. Ça veut dire récession. Il n'y a pas d'autre mot que ça, là. C'est une récession. Regardez le taux de chômage maintenant que le gouvernement a arrêté de créer de l'emploi. Le taux de chômage explose parce qu'avant, il faisait un faux taux de chômage en embauchant massivement. Donc, on est en récession. La méthode de pomper de l'argent ne sert à rien. Il nous reste une seule et unique façon. Quand vous perdez votre job, qu'est-ce que vous faites à la maison? Vous coupez les dépenses. On peut toujours augmenter le revenu. Hein? Vous allez prendre une deuxième job, mais là, tu fais perdre ta première job, puis ta deuxième job est peut-être en danger. Qu'est-ce que tu fais? Il te reste une seule chose, c'est de couper les dépenses. Qu'est-ce que le Canada attend pour couper ses dépenses? C'est en récession, là. On est le seul pays du G7 qui est en récession. Mark Carney a hérité de Trudeau, mais les provinces n'aident pas non plus, là. Donc, il est le temps qu'on arrête de jouer à l'autruche et qu'on l'accepte. Il faut arrêter de dire non. Les économistes disent non, ça va revirer. Non, on est en récession. 2 trimestres en ligne négatifs, c'est une récession. Est-ce qu'elle va être de longue durée? De courte durée, est-ce qu'elle va faire mal? Ça, on ne le sait pas, mais on est en récession. Allez, au Québec, la semaine passée, on commence une nouvelle semaine, mais la semaine passée, Christine Fréchette, elle a descendu de son piédestal. Hein. C'est ça, puis je le dis souvent, là, qu'on reconnaît souvent les bons leaders, pas à leur capacité d'embaucher, à leur capacité à congédier. Christine Fréchette, elle a passé, depuis qu'elle est élue, hein, elle donne des bonbons. Donc, c'est l'équivalent d'embaucher. Elle donne des bonbons, on va faire ci, on va donner ci, on va donner ça. Puis maintenant, elle a donné 100 millions de trop. Tout le monde, m'incluant, a dit, voyons, t'es-tu tombé sa tête, là? Détaxer les muffins puis les carottes coupées, là. À un moment donné, là, tu étais en train de devenir débile. Là. Tu dépenses beaucoup trop, puis ça n'a plus de sens ce que tu fais. Et là, whoop, bang, 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 la journée d'après, elle se ramasse en commission, elle ne sait pas c'est quoi le déficit, elle ne sait pas que le 1er janvier, il y a une taxe qui va arriver. On a une réforme sur la construction qui augmente de 8 % le coût des loyers. Là, elle se rend compte, OK, ouais, je parle beaucoup, là, mais je dis, ça ne marche pas trop, je ne connais pas, parce qu'elle est studieuse, la madame. Donc, ça, au lieu de connaître un paquet de choses petits, elle veut être une spécialiste dans tout, puis elle a l'air folle, là. Elle nous a montré rapidement qu'elle n'est pas de calibre pour être une première ministre. Elle vient d'atteindre son principe de Peter. Principe de Peter qui est
tout le monde atteint son niveau d'incompétence. Ben, elle n'est pas une bonne première ministre. Quand même qu'on espère qu'elle va apprendre. On ne peut pas aller apprendre première ministre, là. Faut que tu sois déjà un bon gestionnaire, un bon politicien, faut que tu connaisses tes dossiers, ta capacité à comprendre des dossiers qu'elle n'a pas. S'il faut qu'on lui explique pendant 8 heures, il y a trop de dossiers pour qu'elle soit capable de comprendre. Elle ne maîtrisera jamais tout ça. C'est ça. Mais ça, c'est le problème, c'est qu'il n'y a pas grand monde de bon derrière, à côté d'elle. PSPP, Charles Milliard. On n'est pas bien équipé au Québec, là. On fait pitié au point de vue politicien, là. On n'a pas été capable d'élever des vrais politiciens à la Lucien Bouchard, Jacques Parizeau, Bernard Landry, René Lévesque. Ils vont remarquer que c'est tous des séparatistes. Jean Charest, pas dire qu'il a fait quand même une bonne job. Philippe Couillard, pour un médecin, hein? Pas besoin d'être gestionnaire, faut que tu sois logique. Gros bon sens. En parlant de gros bon sens, il y en a qui n'en ont pas de bon sens puis ils s'en balancent bien raide, hein? Les VP de la SAAQ ont le droit à un bilan de santé annuel dans une clinique privée. Hey, à un moment donné, là, même si c'était dans une clinique haute, à un moment donné, on n'a pas à payer pour tout. Là, tu es dans une clinique privée. Tu travailles pour le gouvernement qui offre un système de santé. Et tu les envoies dans une clinique privée. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné pour qu'on ajoute toutes ces clauses-là dans notre façon de faire au gouvernement? Qu'on a pensé qu'on pourrait devenir comme des employés privés qui ont le droit de ça. Quand tu vas travailler au gouvernement, tu as la sécurité d'emploi. À vie. Ton salaire à vie. Tu rentres là, tu es permanent, tu es à vie. Tu n'as pas moyen de te faire mettre dehors. Tu peux faire presque de la fraude, on va te garder pareil, le syndicat va te défendre. Tu as beau être incompétent, c'est pas grave. Tu peux t'asseoir sur ton banc et dire, moi, je travaille pas, tu vas regarder ta job pareil. Ça a un coût, ça. Ça a un prix. L'oublions pas. Vous avez le choix. C'est votre choix d'aller travailler là. Et d'ailleurs, il y en a un méchant qui ont fait le choix d'aller là. Hein? On est rendu au Québec, écoute, ça ne s'invente pas, 1,2 million de salariés travaillent sur le payroll fédéral, provincial, municipal. Un employé sur 8 travaille pour notre bien. Voyons donc. Une personne sur 8 travaille au gouvernement. On a-tu des services pour aller avec ça? Pas tout. Est-ce qu'on met trop de règles? Probablement. Probablement qu'on met trop de règles. Ben oui, qu'on met trop de règles. Une personne sur 8. En Ontario, qui en a déjà beaucoup, c'est une personne sur 10. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une personne sur 8, une personne sur 10 qui travaille pour vous? Pour maintenir toutes les règles qu'on met en place? Y a-t-il le temps qu'on fasse du ménage? Mettons, là, 1 sur 20, ça serait pas pire. Ça veut dire qu'il faudrait congédier 600 000 personnes. Revoir toute la façon qu'on fait nos services. Éviter le dédoublement. S'entends-tu qu'un pour 20, ça serait un ratio qui aurait de l'allure? Là? Même à ça. 1 sur 50. Qu'est-ce qu'on fait avec autant de personnes? Oubliez l'éducation et la santé, là. Bien évident. Mais je ne peux pas croire qu'on ne peut pas faire mieux. Un peu partout, incluant ces 2 départements-là. À une entreprise, imaginez-vous que je ferais la même chose. Hein? Une entreprise s'appelle Lasclé. Ils font de l'asclépiade. Tu sais, les affaires des mouches-moutes qui poussent, qu'on voit là, dans nos... de la misère à le décrire, mais c'est comme une mousse. Hein? Puis on peut faire des vêtements avec ça, un vêtement chaud. Et là, c'est trop compliqué, c'est trop cher à faire affaire ici. Qui déménage en Tunisie. Bon, c'est un Tunisien, le gars. Honnêtement, j'ai pas un grand problème. Mais imaginez-vous un producteur de sirop d'érable qui dit, mais écoutez, moi, je vais prendre la ressource du Québec, mais je vais l'envoyer en Tunisie pour venir vous la revendre. Vous voyez, dans ce cas ici, ça a de l'allure, là. C'est pas rentable ici. C'est soit qu'il arrête complètement d'exploiter, ou il prend la sclépiade, l'envoie en Tunisie, puis la ramène ici ou à travers le monde, où il va vendre ses vêtements. Mais imaginez-vous si je disais, demain matin, je déménage toute la transformation au Bénin, en Tunisie, parce que c'est pas rentable ici.
les chances que je vende un seul produit sont nulles. Moi, le pardonnerait pas du tout. Mais il explique quand même un malaise, ou il explique, dans le fond, la clé, il explique que peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. Tout simplement. Au point de vue rentabilité, au point de vue de ce qu'on est prêt à payer pour le vêtement. C'est le consommateur qui décide, hein, combien il est prêt à payer pour un vêtement. Ne l'oublions jamais, jamais, jamais. Fait que moi, j'en veux pas. Je trouve que ça fait logique. J'aurais peut-être pas appelé les journaux pour l'expliquer, par contre. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Là. Au moment où l'achat local est priorisé, quand on peut, on ne sort pas dans les journaux pour expliquer qu'on s'en va en Tunisie. Tu y vas en Tunisie, point final. Point final. Je ne comprends pas certains entrepreneurs qui se sentent toujours obligés d'appeler les journaux pour avoir leur face dans le journal par rapport à une décision. C'est une entreprise qui a 6 employés. Là. Ça n'a pas un communiqué de presse là, pour un grand congédiement. Là. Je ne comprends pas. Parce que moi aussi, je pourrais appeler les journaux à tour de bras pour annoncer des nouvelles ou un nouveau produit ou une nouvelle façon de faire, une nouvelle... mais à un moment donné, je trouve ça bizarre. Et on va aller voir la bourse. Hein. On a eu quand même une belle semaine la semaine passée. Mais avant toute chose, parce que je vous en parle souvent, de IGM. Et je suis là? Oui, je suis là. Et regardez, c'est dans TradingView, IGM. Ce titre-là, qui est un ramassis, dans le fond, un ramassis, comme c'était la poubelle, Expanded Tech Share Sector ETF. Donc, c'est un ETF avec des titres techno. C'est qui les titres dedans? Entre autres, il y a un moment donné, c'était Nvidia qui était le plus grand. T'as peu, il est où? Voyons, je l'avais tantôt. Holdings. Holding, Broadcom, Apple, Nvidia, Microsoft, Micron, qui est toute une année, là. Hein? Alphabet, AMD, Google aussi, les deux Google classe A, classe C, Meta, Intel, Cisco, Lam Research, je ne connais pas, Oracle, donc il y en a beaucoup, beaucoup du Netflix. Regardez toutes les holdings qu'il y a. Mais regardez le rendement. Puis moi, j'ai acheté ça en 2012-13 à peu près. Donc, regardez le rendement sur 10 ans, 783 %. Je n'ai jamais vendu. Il n'y a pas de garantie là, que ça me rapporte un autre 783 % là, dans les 10 prochaines années. Mais pourquoi essayer de déterminer quel titre est techno, lequel courir, hein, parce qu'il y en a tellement en ce moment que ça devient difficile à regarder. Dans les titres, la semaine passée, il y a Micron encore qui a explosé. Tu as SanDisk qui a explosé. Tu as Samsung qui a explosé. Tu as Hynix. J'en ai parlé plusieurs fois, mais j'en reparle encore. Pourquoi? Parce que ces titres-là, les trois plus gros, tu as Micron, Samsung et Hynix. Il y a SanDisk aussi qu'on pourrait inclure. Ces trois titres-là, techno, valent plus que les trois plus gros titres de pétrole au monde. Quand même, c'est rendu fou, là. Et on pourrait penser que leur valorisation doit être très élevée. Micron, moins de 10 fois les revenus. C'est une bargain. La plupart, la moyenne du S&P 500, c'est pour mettre de 22. Quand même, hein? Ils sont à 10 fois les revenus. SanDisk, qui a toute une progression, on va aller le voir après, 10,5 fois les revenus. C'est des peanuts. Et Hynix et Samsung, qui sont à la bourse coréenne, 7 fois les revenus. Le potentiel, si on se fie à tout ça, est très, très élevé. Là, je vous présente, je l'ai déjà, là, Dell, qui a une belle semaine aussi. Hein? Dell, si on regarde sur 5 ans, là, c'était mort, hein? De 55 à 420. Okta, on en a parlé. Je reviens à Best Buy, je vais revenir sur les autres après pendant que je les ai ouverts ici. Best Buy qui a eu des bons résultats, plus 12 %. Et on peut voir que le consommateur va bien péter. Pas ici au Canada, aux États-Unis, est-ce que ça va péter ou ça va pas péter? Mais les gens continuent à consommer.
Et c'est la clé pour avoir une économie en santé. Il faut que les gens... Donc, si on va acheter chez Best Buy, ben, c'est parce qu'on continue à consommer là, de la technologie en plus. Là. Micron, ben, regardez Micron. Hein? Une autre augmentation vendredi de 5 SanDisk, une autre augmentation de 3,25 c'est énorme. Ça vaut... SanDisk vaut pas beaucoup. 251 milliards. Micron, MU, je l'ai ici, excusez-moi. Micron, 1,1 trilliard. 1100 milliards, je me trompe tout le temps. C'est quand même fou. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Le problème, la beauté ou le problème, c'est qu'il y a du lousse par rapport au ratio de co-bénéfices. Moi, je regarde ça et je me dis, tabarnouche, c'est risqué. Tu sais? Même mon titre IGM, là, c'est risqué, mais encore là, je parle d'assurance. Mon titre, la bourse a monté depuis le début de l'année, attendez un peu. Là. Le S&P 500 en 2 mois a donné du 31 C'est énorme. Beaucoup, la technologie, l'intelligence artificielle et tout ce qui roule autour. 31 depuis 2 mois. On était mal parti depuis le début de l'année. Mais admettons que la bourse tombe de 20 lundi, aujourd'hui. On s'entend dessus qu'on est encore 10 Il ne faut pas voir nos gains actuellement accumulés comme une finalité de dire c'est ça que je vaux en ce moment. Il y a peut-être un peu de lousse, mais on a du lousse au point de vue assurance. La bourse, est-ce qu'elle peut tomber de 50 Tout peut arriver. Oui. Est-ce qu'on est en le fantôme de la bulle Internet est présent et nous fait peur. Mais dans ce temps-là, les co-bénéfices étaient de 47 à 50 C'est risqué. Mais pourquoi que ça va bien, la bourse, en ce moment? C'est que de plus en plus de gens, au lieu d'acheter buy the dip, il y a tellement de titres qui ont le momentum, puis j'en parle souvent, le momentum à la Livermore, que les gens achètent le momentum. Ils achètent Micron, ils achètent SanDisk, ils achètent le ETF comme j'ai, ils achètent AMD, ils achètent Intel, ils achètent du Dell. Donc, il y a une concentration vers les titres qui performent très, très bien. Ils achètent le momentum. En achetant le momentum, qu'est-ce qu'ils font? Ils contribuent à l'augmentation du titre. Plus de gens veulent avoir le titre, c'est l'offre. Il n'y a pas de gestion de l'offre là-dedans. Là. Pas de tiche. C'est l'offre et la demande. Donc, plus les gens en demandent, plus le titre va monter. Les gens disent, My God, il offre un bon rendement. Il y a d'autres personnes qui joignent au groupe. Ça reste un peu dangereux parce que ça pourrait revirer de bord à un moment donné. Et tous les gros momentum, à un moment donné, finissent par planter. De combien? 5, 10, 15, 20 peut-être. Le seul danger, c'est d'embarquer à la fin. Un peu comme embarquer dans un Ponzi scheme. C'est pas ça du tout. Mais n'importe quoi ne peut pas maintenir ce rythme-là. Mon IGM, voyons, s'il maintient 783 ça n'a aucun... C'est dans 10 ans. Je vais avoir 69. Je ne peux pas avoir ce rendement-là. J'en demande pas tant. Je demande de doubler aux 7 ans. Ben en masse, mais je vais prendre plus si on me l'offre, là. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Donc, le danger le momentum est là et c'est ce qui est le plus payant en ce moment. 31 le S&P 500. C'est énorme. Hein? C'est énorme. Et, mais en terminant, là, dans la section finale, je voulais vous parler de Costco. J'étais un peu déçu de Costco. Les gens achètent Costco, ils le revendent. Il se fait brasser pas mal, ce titre-là, parce que c'est comme un titre refuge. Donc, si la bourse va bien, Costco va moins bien aller. Mais regardez comment les gens sont méchants, carrément. Comme certaines personnes sur les réseaux sociaux, des fois. Moi incluant. De 1096 à 958. Le titre va bien, là. Il a remporté des chiffres exceptionnels. Passé pour les gens, ils punissent de 140$. Le titre. 14 13 de débarque depuis son high au 19 mai. 140$ l'action, c'est bien ça? Ouais, quand même beaucoup, hein? Hey, dans les insolites, j'en ai qu'un seul aujourd'hui et il parle de Justin Trudeau et de Katy Perry. La Middle Essence.
Ça comprend les gens de 50 à 65 ans, je suis en plein dedans. Ça dit quoi? Ça dit qu'on est dans l'andropause de la ménopause. Donc, ça a l'air que je dois être dans l'andropause ou je ne suis pas de la ménopause. Hein? Donc, on parle de Justin Trudeau, de Katy Perry, qui veulent avoir un look de jeune. Comme si c'était interdit de vivre une vie différente. Parce que la adolescence, ce que ça dit, dans le fond, c'est de réfléchir à ce qu'on veut faire pour le restant de notre vie. On est arrivé à la moitié de la vie. Ben, j'ai dépassé plus que la moitié, là, moi. Puis ceux de 65 ans aussi. Mais on arrive à une étape où on dit, bon, qu'est-ce que je veux faire maintenant pour le restant de ma vie? Quel genre de vie je veux vivre? Et c'est drôle parce que je me pose cette question-là dernièrement. Plus depuis que j'ai délaissé les lives TikTok le matin, qui est un zoo total que j'étais tanné. Ben, je me dis, tiens, ça, honnêtement, je vais continuer à faire du contenu TikTok, mais les lives, c'est pas vivable, les lives sur TikTok. J'aime mieux faire les lives sur Facebook, venir faire du contenu sur YouTube. Mais je me pose la question, qu'est-ce que je veux faire maintenant pour les prochaines années? Il est temps que la relève prenne sa place, que j'ai plus de temps perso pour moi. Je suis là. L'entreprise va bien. Je dois me tasser pour laisser de la place à la relève si la relève veut prendre sa place. Ça, c'est mes deux gars puis d'autres personnes. Mais c'est là qu'on est. Sur ce, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et passez un beau lundi. Puis venez nous voir sur françoislambert.one.